Le parc national des chutes de Murchison en Ouganda est unique en son genre. Regardez ça! C'est un des rares endroits où se côtoient la forêt équatoriale et les vastes savanes. En un safari, on peut rencontrer des éléphants, des girafes, des lions, des hippopotames et aussi des chimpanzés, les derniers qui vivent dans les forêts protégées du pays. Chaque safari est différent et chaque animal nous raconte une nouvelle histoire. On rentre dans son intimité, on vit ses drames et ses joies. À Murchison Falls, les animaux ont beaucoup de messages à nous faire passer. Écoutons-les. En route pour de nouvelles aventures. Je m'appelle Perrine Crossmarie. Je suis archéozoologue et guide de safari. Plusieurs choses me fascinent dans la vie. Parmi elles, les carcasses, les crottes, magnifiques, non? Et les relations proie-prédateur. Ma spécialité? Traquer les animaux sauvages. Durant mes missions, j'ai pu approcher des lions, suivre des ours jusque dans leur tanière. J'ai même côtoyé des hyènes jusqu'à sentir leur souffle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces des animaux sauvages comme si vous y étiez. Déclaré parc national en 1952, Murchison Falls est le plus ancien parc de l'Ouganda. Le parc national de Murchison Falls couvre une surface de 3800 km². Il se situe à l'ouest de l'Ouganda, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Il fait partie d'une zone de conservation de près de 6000 km², la plus grande du pays. Ces palmiers donnent vraiment à ces savanes des airs de paradis exotiques. Ce sont des borassus, des palmiers qui peuvent atteindre 30 mètres de haut. Ils produisent des fruits très convoités par les éléphants. À cette époque de l'année, les fruits des borassus ne sont pas mûrs. Du coup, les éléphants s'acharnent plutôt sur les jeunes pousses, comme ce jeune éléphant là-bas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils mangent les fruits du borassus, ils les avalent, les digèrent et les disséminent dans toute la savane. Ce sont les éléphants, en fait, qui créent ce paysage si singulier. Ce sont des artistes paysagers. Côté éléphant, en saison des pluies, la vie est belle. Nul besoin de se battre pour l'accès à l'eau ou à la végétation. Par contre, à l'étage du dessus, c'est pas la même ambiance. Le piak-piak africain se fait remarquer. Il y en a un là-bas qui mange un phasme. Pauvre petit éléphant. Quand on sait combien la trompe est importante dans la vie de tous les jours d'un éléphant, on imagine sa peine, déjà, sa souffrance et la difficulté qu'il a pour attraper sa nourriture, boire, amener l'eau à sa bouche, s'asperger, se gratter l'œil, il ne peut rien faire. C'est terrible. Alors, là-bas, il y en a un tout petit. Et on voit très bien, lui, il a toute sa trompe. Et on voit qu'au début, ils ont du mal à attraper les choses et à s'en servir. C'est un apprentissage. Les bébés éléphants ont une curiosité légendaire. Donc, avec leur petite trompe,
ils fourrent leur nez partout, comme on dit, et c'est là où ils se retrouvent parfois coincés dans les pièges des braconniers. C'est bien connu, une famille d'éléphants est très solidaire avec ses membres. Et ce petit-là, ils vont en prendre soin, il va survivre. Il y a seulement une trentaine d'années, la vie sauvage avait pratiquement disparu du parc, à cause entre autres des conflits politiques et du braconnage. Depuis la fin des conflits, grâce à une meilleure protection de la zone, de petites populations d'animaux qui ont réussi à survivre malgré tout se sont reproduites et sont à l'origine du repeuplement extraordinaire de ce parc. Voici notre magnifique planète. Nous sommes ici en Ouganda et voilà le parc de Murchison Falls. Nous nous situons au nord, c'est l'endroit où il y a la plus grande concentration de faune, c'est la savane arborée. Notre premier point de chute, c'est au Chobe Safari Lodge, idéalement situé sur le Nil Victoria, qui est ici. Et pour rejoindre la forêt des chimpanzés, il va falloir prendre le ferry et donc traverser le Nil et ensuite parcourir cette forêt jusqu'à Kanyopapidi Forest, à Budongo. C'est là-bas que je peux rencontrer les chimpanzés sauvages et particulièrement la communauté de Kanyopapidi. Des singes patas. Ces petits singes roux qui se promènent nonchalamment, comme si aucun prédateur n'existait dans la savane, ce sont les singes patas. Ceux-là là-bas, ils sont trop rigolos. On dirait des petits suricates, ils sont sur leurs pattes arrière, sur un promontoire, et ils regardent la savane pour voir s'il y a un danger. Ce primate peut courir à plus de 55 km/h. C'est tout simplement le primate le plus rapide de la planète. Et toi là-bas, tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que t'es bien caché dans ton petit trou? On voit tout ton corps, ça ne sert à rien. Il y a un petit groupe à part qui s'est formé autour du point d'eau là-bas. Je vais aller voir ce qui se passe. Il y a des jeunes coqs d'Ouganda et de jeunes patas. Que ce soit chez les humains comme chez les jeunes animaux, le jeu, c'est universel. Elle est trop belle cette girafe. On dirait un petit jouet posé au bord de la route. En fait, il y en a partout autour. Oh,
Il y a un groupe immense. Ce sont des girafes de Rothschild. C'est une sous-espèce de girafe que l'on retrouve surtout dans le parc de Murchison. Il n'en reste qu'un millier à l'état sauvage. Elles sont donc très précieuses. C'est la plus grande de toutes les girafes. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut et peser 1500 kilos. On est donc tout petit à côté. Il y a un très jeune girafon là-bas. À cet âge-là, il reste très proche de la mère. Plus il va grandir, et plus sa mère va le laisser aller un peu où il veut. À ce stade de leur vie, les girafons passent 80% de leur temps à observer la savane, comme celui-là. Regardez ce mâle girafe là-bas. Il y a quelque chose de différent. C'est un nain. En fait, c'est un mâle, mais il est nain. Regardez les proportions. Quand on part du dos jusqu'aux pattes, on voit que c'est raccourci. Les métapodes sont courts. Les pattes sont courtes. Puis comme il marche, là, il va passer devant une autre girafe. Voilà. Là, on voit bien. Il est plus court sur pattes. Alors, c'est assez extraordinaire. Le nanisme chez les animaux, ça existe. Hein. On a des cochons nains, on a des poneys. Mais la girafe, jamais vu. Ça sent la pluie. J'ai l'impression que les girafes le sentent aussi. Ça va péter. Chez l'homme, comme chez de nombreuses espèces, le contact physique fait passer beaucoup de messages. Et là, ils font du necking. C'est le combat de girafes. Ils croisent leurs coups. Là, c'est pas très violent, mais à l'âge adulte, c'est autre chose. J'ai pas mal de route à faire, je vais voir si les pistes sont praticables. En temps normal, il faut environ 2 heures pour rejoindre le lodge. Mais si la pluie continue, ça peut être beaucoup plus long. Voilà, c'est fini, c'était juste une averse. Hop, ah, ça allait bien. Enfin, on est arrivé au Chobe Lodge et là, on a le nez sur le Nil et on vit quasiment avec les hippopotames. Bonjour! Enchanté. Je m'appelle Godfrey. Ravie de te rencontrer. Voici ta chambre. Ok. Si tu veux aller au restaurant, tu appelles le 0 sur le téléphone et quelqu'un viendra te chercher. Certainement moi. À cause des hippopotames? Oui, à cause des hippos. Et tu es plus fort qu'eux. Ah non, mais je connais des techniques pour les éviter. C'est bon à savoir. À plus tard. Merci.
Perrine? Oui. Ah, James. Bonjour. Merci. Comment était ton après-midi? Très bien. Tu as réussi à te détendre? Oui, imagine. C'est juste fascinant ce paysage. Ah, c'est l'endroit le plus paisible de la Terre, tu sais. Oui. Tu n'entends que les oiseaux et les hippopotames. Chobe Lodge Le Chobe Lodge est un symbole important de la renaissance du parc. Cet hôtel a été construit en 1950. Pendant 20 ans, il a eu beaucoup de succès, en partie grâce à la vue qu'il offrait. Mais en 1970, quand le président Amin Dada a interdit le tourisme, le lodge est tombé en ruine. Les écrits sur le parc des années 50, 60 racontent qu'il y avait des milliers d'hippopotames, des milliers d'éléphants. Tu penses que c'est possible de revenir à des chiffres aussi énormes? Nous y travaillons, nous espérons et nous prions pour que cela arrive. C'est possible si on protège vraiment les animaux et qu'on arrive à se débarrasser du braconnage. Alors, rien ne pourra plus empêcher les populations de s'étoffer. Si on laisse la nature en paix, elle reprend ses droits. Tout à fait. Il faut en profiter. C'est notre dernière journée dans la partie nord du parc. Demain, nous mettons le cap au sud pour rejoindre la forêt humide et les chimpanzés. C'est superbe. C'est incroyable. Certaines populations d'herbivores ont littéralement explosé. C'est une vraie renaissance. Ils sont juste au bord de la route. On va en profiter un peu. On a vraiment un tableau magnifique. Nous avons les coqs de l'Ouganda, les oribis, les girafes de Rothschild, les bubales de Jackson et là-bas, les phacochères. Les coqs de l'Ouganda sont certainement les herbivores qui ont le mieux réussi leur retour ici dans ce parc. Regardez cette profusion, c'est complètement incroyable de voir autant de cornes, autant de mâles réunis au même endroit. Ça fait vraiment plaisir. S'il y a autant d'herbivores et autant de coqs de l'Ouganda, il y a une raison principale. Il y a très peu de prédateurs dans le parc de Murchison. Il y a des lions, et pourtant le kob, c'est leur proie préférée, mais il n'y en a pas assez pour réguler les populations. Il n'y a pas que les humains qui aiment se retrouver entre hommes et avoir la paix. Ici, on ne parade pas et on rumine entre collègues tranquillement. On se relaxe la croupe sans la pression constante des femelles. Car lorsqu'une femelle arrive dans l'arène, il n'y a plus de copains.
les ruines de ce lodge au sein du parc montrent vraiment l'impact des années sombres de ce pays. Heureusement, la nature réinvestit rapidement les lieux abandonnés par les hommes. Dans quelques années, il ne restera plus aucune trace de ce bâtiment. J'adore les phacochères, je vais essayer de me rapprocher. Il a vraiment une drôle d'allure avec sa nuque longue des années 80. Ah, génial. Il y a une bagarre de 2 mâles qui s'affrontent là-bas. Et en général, il y a une histoire de fille derrière tout ça. Là-bas, une jolie petite femelle phacochère qui se dandine. C'est définitivement lui qui a eu ses grâces. Il a de belles verrues, de grandes défenses. Il doit au moins peser 150 kilos. C'est un très beau spécimen. Avec les critères des femelles phacochères, bien sûr. Après l'amour, rien de tel qu'un petit bain nuptial pour confirmer cette union. On ne peut pas venir dans le parc de Murchison Falls sans avoir vu les chutes. Ce sont elles qui ont fait la renommée de ce parc. Hé, c'est moi, Perrine. En fait, les chutes, c'est comme une machine à laver géante. Ça crée des bulles, des bulles, des bulles, des bulles avec ce débit de fou. Et voilà pourquoi on a toute cette écume à la surface. On voit bien les petites particules. Et de la mousse. Là, on ressent toute la puissance et l'énergie de ce fleuve. En fait, un fleuve, c'est comme une personne, avec ses humeurs, avec sa personnalité. Là-bas, il était endormi, calme dans son lit, et ici, on l'a réveillé. C'est la bête. On dirait vraiment un animal sauvage, avec sa bouche écumante. C'est
toujours incroyable de voir tous ces hippopotames. Ils ont quand même une place infinie dans le Nil. Non, ils restent coincés les uns sur les autres. Dans les années 60, il y avait 14 000 hippopotames dans le parc de Murchison Falls. Des milliers d'hippopotames ont été massacrés. Actuellement, on n'en compte que quelques centaines. On peut voir les hippopotames à l'extérieur de l'eau là-bas. Ils mangent beaucoup. Les hippopotames sont des méga herbivores. Ils ont une bouche très large, ils mangent entre 40 et 100 kilos de végétation par jour. Alors on peut effectivement imaginer l'impact que ça a sur la végétation. Oh là là, c'est beau! Contrairement à la plupart des grands parcs nationaux, à Murchison, il n'est pas interdit de rouler la nuit. Mais ce n'est pas vraiment conseillé car les accidents avec les animaux sont fréquents. Il est temps de rejoindre le lodge. En règle générale, en safari, il est quasiment impossible de voir des animaux la nuit. La chance qu'on a au lodge, c'est qu'il y a plein de lampes. C'est une tempête d'insectes autour de cette lumière. Ce sont des friganes. Les oies viennent les manger. Les oedicnèmes aussi. Ils chassent surtout la nuit. Et aussi les phacochères, qui sont omnivores, il faut le rappeler. Donc ils mangent aussi des insectes de temps en temps. Et là, c'est la fête, hein. C'est un festin pour tout le monde. C'est toujours drôle de voir les phacochères manger, appuyés sur leurs coudes. Et on s'est rendu compte que même à l'intérieur du ventre de la mère, les fœtus ont déjà de la corne. C'est vraiment une adaptation intéressante. Voilà, les hippos arrivent. On pourrait rester des heures, toute la nuit, il y aura toujours quelque chose. Mais demain, il faut se réveiller très très tôt, il est déjà très tard. Bon allez, je vais me coucher. Aujourd'hui, changement de décor, on traverse le Nil. Salut! Les matins dans la savane, c'est là où tout peut arriver. Regardez les yeux bien ouverts et c'est la nature qui s'offre à nous. Profitons de ces paysages de savane, car dans moins de 3 heures, nous atteindrons la forêt des chimpanzés. Priorité aux éléphants, on ne bouge pas, on attend. Ah, une belle famille. La barge pour passer le Nil est à 6 heures. J'ai encore 20 minutes. On attend de les laisser passer. Bye bye le Nil. Là, je crois que j'ai vu quelque chose là-bas. Je vais jeter un coup d'œil quand même. J'ai pas rêvé. S'il y a bien une espèce difficile à voir, c'est celle-là. On va aller voir ça de plus près. Ils sont bien cachés.
Sauvés de l'extinction dans les années 90, leur nombre n'a pas cessé de chuter ici dans le parc de Murchison. 40% de baisse, c'est énorme. Ils sont de plus en plus rares. De 324 en 2002, ils sont passés à 132 en 2009 et leur nombre continue de décroître. Voici en face de nous quelques-uns des derniers lions du parc de Murchison Falls. Ils sont en train de manger une proie. Apparemment, c'est l'heure du festin. Les lions n'ont pas eu à courir après cette proie. Elle est complètement empêtrée dans un piège. Cette fois-ci, les braconniers n'en profiteront pas. Lorsque les lions sont arrivés, ils ont probablement trouvé cet individu déjà mort dans le piège. Ou alors, et je l'espère, ils ont abrégé ses souffrances. C'est la carcasse d'une femelle de coq de Fassa. C'est pas la proie préférée des lions de Murchison. Normalement, c'est le coq de l'Ouganda. C'est toujours bon de voir ça. C'est l'heure des câlins et de la sieste. Il nous reste encore pas mal de route pour rejoindre la forêt de Budongo et les chimpanzés. Je dois quitter les lions. Changement radical de décor. Rien à voir avec les savanes de Murchison. Ici, on entre dans la forêt équatoriale de Budongo. Il fait frais. Je vais rejoindre Steve, qui connaît par cœur toutes les pistes de cette forêt et aussi la communauté de chimpanzés sauvages de Kanyopapidi. Bonjour. Bonjour Perrine. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Je suis presque prête. Ouais, sois la bienvenue. Comment s'est passé ton voyage? C'était parfait. Je suis trop contente de te voir. Ça fait longtemps. Il faut que je prenne mon équipement. Oui. Pour partir en trek dans la forêt sur la piste des chimpanzés sauvages, il faut bien s'équiper. Primordial, une bonne paire de chaussures montantes contre les insectes et la pluie. Il faut une bonne veste à manches longues de préférence pour éviter de se faire mal en forêt. Ensuite, un essentiel, de bonnes jumelles pour observer les chimpanzés dans la canopée. Et pour finir, de l'eau en quantité parce qu'il faut être prêt à marcher des heures. Il y a des règles très strictes à adopter. Par exemple, il faut garder nos distances. Il ne faut pas être à moins de 10 mètres des chimpanzés sauvages. Ensuite, il ne faut pas avoir de la nourriture et bien sûr les nourrir et surtout ne pas les imiter. Ils ont un langage bien à eux et je pense qu'ils n'arriveraient pas très bien à nous comprendre. Il y a des chimpanzés au sol. C'est assez rare en cette saison parce qu'il pleut
et ils n'aiment pas du tout rester sur le sol humide. Génial. On les a trouvés. Enfin, on est juste avec une petite partie de la communauté de Caniopapidie. J'arrive pas à les compter. Il y en a un petit peu partout dans les arbres en train de se nourrir. C'est leur activité principale. Ils passent 50% de leur journée à manger des fruits et des feuilles. Et là-bas, on en voit deux qui s'épouillent. C'est vraiment exceptionnel d'approcher des chimpanzés sauvages d'aussi près. Ils sont là, tout autour, comme si on n'existait pas. C'est le docteur Jane Goodall, la célèbre primatologue, qui la première les a approchés pour les étudier. Au départ, elle explique qu'elle ne pouvait approcher les chimpanzés qu'à une centaine de mètres. Elle faisait tout son travail à la jumelle. Puis, avec des années d'habituation, beaucoup de respect et d'humilité, elle a pu les approcher. Ok, ça y est. Ils en ont fini avec cet arbre. Ils sont en train de descendre. Je veux pas les perdre. Steve, on les suit? Le territoire des chimpanzés varie beaucoup en fonction des ressources de la forêt. Plus le territoire est petit, plus ça veut dire qu'il y a beaucoup de nourriture. Et là, c'est pas le cas du tout. Leur territoire est immense. Ils peuvent marcher 3, 4, 5 km pour trouver de la nourriture. Faut pas les lâcher, faut les suivre. Tu sais, Perrine, il commence à pleuvoir. Il vaudrait mieux rebrousser chemin. De toute façon, les chimpanzés vont remonter et seront trop hauts dans la canopée. Oui. On aura du mal à les voir. Oui. Avant d'y aller, tu ne veux pas mettre ton impair? J'espère qu'on retrouvera leurs traces demain matin. On dirait qu'il fait nuit. C'est tout sombre. Ah, ça fait du bien. Oui, il fait froid. Allez, au lodge. Voilà, ça s'est terminé un tout petit peu plus tôt que prévu, mais les pluies équatoriales ne préviennent jamais. Santé. Merci beaucoup. Pas de problème. Tiens, il y en a un pour toi. On se voit demain matin? C'est ça, à demain. Au revoir, Steve. Merci. Tu veux voir ta chambre? Oui. C'est parti. Cet écolodge, c'est le seul endroit où on peut se loger pour venir observer les chimpanzés au cœur de la forêt. C'est mignon, il y a plein de petites cabanes partout. C'est mon chez moi? Oui, voilà ta maison. D'accord. C'est ton chalet. Yes. Ok. Ce chalet s'appelle Irax. Thank you. Merci, je m'en souviendrai. Remember. Voilà. Merci, Habib. Y a pas de quoi. Merci. Tout est parfait, Habib. Merci beaucoup. Pas de problème. Au revoir. Bonne nuit. Merci beaucoup. C'était une grosse journée. Je vais me sécher parce que je suis bien trempée. Et au lit. Ah,
Steve, comment vas-tu? Super. Je suis prête. Tu as bien dormi? Oui, très bien. Je suis très contente. Ce matin, on va essayer de retrouver les chimpanzés. Par où on va? Par là. Ok. Lorsqu'on est à la recherche des chimpanzés, la meilleure technique, c'est d'écouter les sons de la forêt. Ils font beaucoup de bruit, ils sont assez bavards aussi, et ça nous permet d'avoir la bonne direction où partir les retrouver. Steve, ils sont là. C'est très impressionnant. C'est un cri d'alarme. On ne sait pas ce qui se passe. On va essayer de s'approcher. Mais c'est pas normal. Même Steve, ça l'inquiète. On ne sait vraiment pas d'où vient la menace. Est-ce que c'est un prédateur? Est-ce que c'est un autre membre d'une communauté adverse? Ou peut-être même qu'un chimpanzé est piégé? On ne sait pas. Combien sont-ils? Je pense que toute la communauté est là aujourd'hui. Toute la communauté? Il doit y avoir plus de 50 individus autour de nous. Le cri d'alarme est très puissant. Oui, tu as raison. Regarde cet endroit. Ça doit être là qu'ils se battaient. Toutes les feuilles ont été piétinées. Regarde ça. Oui, on dirait qu'il y a eu une sacrée bagarre ici. C'est un piège, mais il est cassé. Tu l'as vite repéré? C'est peut-être à cause de ça qu'il faisait du bruit. Le chimpanzé qui l'a cassé devait être très fort. On voit bien qu'il est complètement effiloché. Oui, Je pense qu'il s'est libéré avec ses dents. Imagine, il a arraché les fils un par un. Il était désespéré. Il se battait pour sa vie. Et tu le sais, ils sont aussi forts que 3 hommes réunis. oui. C'est fou. Regarde là-bas. Il y en a un autre. Oh, c'est affreux. Le câble est solide et bien positionné entre ces 2 bouts de bois. Oui, Les animaux passent souvent par ici. On voit la trace de leur passage. oui. Si un animal passe, il se prend dedans et ne peut plus s'en défaire. C'est vraiment cruel. Ça y est, c'est le retour au calme. Ça fait du bien après ce stress. Là, c'est la vie normale des chimpanzés, en train de manger, tranquillement, dans les arbres. En train de discuter, normal.
dans l'arbre, il y a une femelle chimpanzé. Elle s'appelle Kalema. Elle est très connue dans la communauté de Cagnopapidi parce qu'elle a un petit truc en plus, ou plutôt en moins. Elle a l'air normale comme ça. Et pourtant, si on regarde bien, elle porte les stigmates du braconnage. Elle a perdu sa main gauche et on voit très bien son moignon. Les chimpanzés comme Kalema sont en fait des survivants parce que la plupart restent coincés dans ces pièges et meurent dans d'atroces souffrances. Ils vont traverser la route. Oh, là. Un jeune. Deux mondes s'affrontent. Voilà. Un gros mâle, ça y est. Ce qui était original, c'est qu'ils ont regardé à droite et à gauche. Comme nous, comme les piétons. Par ici. Oh, ils sont très rapides. Ça va vite. Il y en a au sol, il y en a là-haut, dans les arbres. C'est compliqué. Ce sont des mâles et ils ont une attitude très guerrière. On a l'impression qu'ils partent en chasse. Celui-ci, il attend. Il est au sol, il regarde dans les arbres. Il y en a un autre là-haut. Ah bah ça y est, j'ai compris. Je vois ce qu'il regarde. Il y a des colobes de guéreza là-haut, dans la canopée. Je sais pas combien ils sont. Je vois pas très bien. Mais dans tous les cas, ces primates font partie des proies préférées de certaines communautés de chimpanzés de Budongo. Et là, c'est sûr, ils sont en chasse. Ça y est, il y en a un qui a attrapé quelque chose. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est exceptionnel de voir une chasse de chimpanzés. C'est allé très vite. Et là, on remarque qu'il n'y a plus un bruit. À mon avis, ce gros mâle ne veut pas que tout le monde sache qu'il a attrapé quelque chose. La proie est bien trop petite. Donc, le plus haut rang mange en premier. Oui, c'est exactement ça. Même si c'est un mâle de rang inférieur qui attrape la proie, elle revient de droit au mâle de rang supérieur. Je suis contente de ne pas avoir vu toute la scène. Ça peut être violent. Oui, c'est très dur à regarder. Ah, c'est drôle. Il y a deux jeunes chimpanzés qui sont de plus en plus intéressés par ce que le vieux est en train de manger. Le vieux a laissé un tout petit morceau du crâne sur une branche. C'est vraiment extraordinaire ce qui vient de se passer. Ce mâle n'a pas voulu marquer de préférence entre un individu plutôt qu'un autre. Il n'a pas voulu établir de hiérarchie. Du coup, il a laissé le plus malin et le plus rapide remporter la mise. Oh le pauvre, ça fait mal au cœur, on dirait qu'il boude derrière. Et en même temps, c'est une attitude de respect parce qu'il n'est pas agressif et il comprend que ce vieux mâle est d'un rang supérieur. Les chimpanzés ont tout un tas d'expressions faciales pour exprimer leurs émotions. Et là, ce jeune mâle, on dirait qu'il est en train de sourire. Et en fait, il ne sourit pas du tout. C'est vraiment pour apaiser les tensions, mais aussi pour créer un contact avec ce mâle, pour peut-être espérer avoir un petit morceau.
C'est un peu triste. Il va quand même essayer, avec son petit doigt, d'aller gratter tout proche de la babine. Oh. Je crois que le vieux mâle va rien lui donner. Il est en train de terminer les morceaux de peau. C'est vraiment le perdant de l'histoire, ce petit. Un safari à Murchison Falls est toujours une expérience chargée d'émotions. Dans ce parc qui renaît peu à peu de ses cendres, les animaux sont vulnérables. Malgré tous les efforts, le braconnage n'a pas encore été éradiqué. Il faut donc résister à leur côté et continuer de croire que l'on peut encore protéger les derniers représentants du monde sauvage.